Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour les nouveautés du jeudi 30 janvier, ouais c'est ça. Bon j'aurais dû le faire hier, mais je vous l'avoue, hier j'avais une flemme monstrueuse, donc je n'ai absolument rien fait. Donc voilà, j'ai pris plusieurs mangas, et notamment dans le lot, donc je vais essayer de cacher pour pas que tu me casses les couilles, un hentai, donc c'est Sexture Effect, que j'ai quasiment lu, hein, je suis un peu plus de la moitié du manga, qui est très sympa. Donc bon, c'est un recueil. Je vais pas vous montrer d'image hein, parce que YouTube va me casser les couilles. C'est un recueil fait par Minami Katase, qui est très sympathique. Niveau dessin, il est très bien. C'est du tsundere principalement, et les catégories c'est recueil, vierge, rayon X, couple, éducation. Voilà, si jamais il y en a que ça intéresse, au moins j'en ai parlé. Ensuite, nous avons un Yuri qui s'appelle Netsuzo Trap. Oui, c'est ça, Netsuzo Trap. Alors, c'était au lycée que Yuma fait la rencontre de son premier petit ami, ne sachant comment faire avancer cette relation. Elle demande conseil à son amie d'enfance, Otaro, une charmante brune bien plus expérimentée qu'elle en amour. Mais quand celle-ci se met à toucher et à embrasser sa meilleure amie, en guise d'entraînement, Yuma découvre un pan. Ouais, un pan de sa sexualité dont elle ignorait tout et dont son copain ne fait certainement pas partie. Une histoire secrète entre deux lycéennes, comment va évoluer leur relation? Eh bien nous allons le découvrir, puisque j'en parlerai très certainement de ce manga là. Donc voilà, alors j'ai pas lu énormément de Yuri dans ma vie, hein. J'en ai lu deux je crois, deux Yuri, ouais. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, au contraire, c'est juste que voilà, faut juste que je me lance dedans à l'occasion. Magical Girl Site, c'est le 12e tome, mine de rien, je pense qu'on est plus très loin de la fin. Donc alors, là je vais éviter de montrer des images parce que du peu que j'ai lu, il s'est passé beaucoup de choses, et que là il y a beaucoup de morts également, donc là ce serait un très gros spoil pour celui-là. Alors pour l'histoire, donc c'est une jeune fille qui se fait vraiment maltraiter à l'école, qui se fait maltraiter chez elle par son grand frère. En fait le grand frère c'est le gamin, c'est ultra intelligent, ultra sérieux tout ça, mais ça c'est en façade parce que quand il est dans le privé, c'est-à-dire dans sa chambre, notamment avec sa sœur, il arrête pas de la torturer. Alors il la viole pas et tout, mais bon, il arrête pas de l'étrangler, il la tabasse. Bon, bref, autant vous dire qu'elle s'en prend plein la gueule. Ça, plus l'école, bon bref, la gamine a vraiment une vie de merde. Et à un moment donné, elle va recevoir une baguette magique qui va lui donner un pouvoir. Sauf que ce pouvoir, à chaque fois qu'elle s'en sert, ça lui diminue son expérience de vie. Voilà, donc à utiliser avec grande précaution, et ça va être une guerre entre différentes Magical Girls, et plus on va aller loin, plus ça va aller, on va découvrir des trucs par rapport au Magical Site. Voilà, le manga est excellent, c'est un super bon manga que je vous conseille fortement. D'ailleurs il va y avoir une suite qui va sortir bientôt. Ensuite nous avons Don't Call Me Magical Girl. Alors c'est le deuxième tome. Alors c'est un deuxième tome que j'achète juste pour voir ce que ça donne, parce que je vous avoue que le premier tome j'étais complètement perdu, j'ai pas compris grand chose. Le manga enchaîne d'une façon assez particulière où t'as un peu de mal à comprendre ce qui se passe, et toi là pour vous raconter l'histoire c'est dur, c'est très très dur. En gros c'est une voilà, on a des Magical Girls, certaines qui sont du côté du bien, d'autres du mal, d'autres ils sont pour leurs pommes, hein, là ils s'en battent les couilles. Et à un moment donné, pendant une bataille, ils vont être révélés au grand jour. En fait normalement d'habitude les gens ne les voient pas. En fait ils font des dégâts en se battant pour sauver le monde, mais bon d'habitude ils voient juste le bordel, ils voient pas les Magical Girls. Et là ils vont apparaître aux yeux de tous sans savoir pourquoi. Enfin si, on sait que c'est à cause de quelqu'un, mais elles ne savent pas vraiment pourquoi. Et du coup bah voilà, maintenant elles ne peuvent plus vraiment apparaître sous leur forme de Magical Girl, elles doivent rester sous leur forme normale, et elles vont essayer comme de se battre. Le problème c'est que voilà, il y en a certaines qui veulent rester dans l'anonymat, d'autres qui sont en mode non non on continue à se fight. Enfin voilà, c'est un petit peu un gros bordel. Donc bon, le premier tome était pas mauvais, c'est juste que j'ai pas compris grand chose à ce qui s'est passé. Donc bon, on fait ce qu'on peut, hein. Donc là je vais voir, je regarderai la suite, ce qu'elle vaut. Ensuite, Supini, un nouveau tome de Komiku. Alors d'ailleurs je fais une petite parenthèse, tu avais un autre manga, Tempête de Cristal, qui devait sortir, qui est sorti hein, bien évidemment. Je l'ai pas acheté dans le sens où j'étais vachement motivé pour l'acheter au début, et là quand j'ai vu les dessins, la couverture, enfin la couverture j'avais déjà vu mais je l'avais pas vu à ce point là, surtout les dessins j'étais un peu en mode ça m'attire pas du tout. Donc je sais c'est
pas ultra cool de ma part, mais bon, j'essaierai de l'acheter un de ces quatre, mais là je vous avoue que le manga ne m'a pas donné envie du tout. Donc voilà, on verra un petit peu si je me motive un de ces quatre. Encore une fois, l'importance du dessin et de la couverture, c'est important. Alors, dans la campagne finlandaise, Tina et Nicolas tiennent un magasin de soupe qui fait fureur. Un jour, une boule de poils blancs entre dans leur maison par la fenêtre et se transforme plus tard en un petit être trop mignon. Baptisé Soupinou, excusez-moi, il va apporter du bonheur dans leur quotidien ensemble. Ils vont vivre des aventures drôles et cocasses qui vont vous faire fondre. Donc bon, c'est un manga qui joue sur le côté kawaii, je suppose. Je n'ai pas encore lu, je vais le lire très bientôt. Ouais, pourquoi pas, ça dépend comment ils tournent ça, si ça va être sous des traits d'humour, si ça va être sous un côté très sérieux, ou juste de la kawaii attitude H24. On va voir, je sais pas comment ça va se dérouler. Et on finit avec The Donjon of Black Company, un manga que j'apprécie énormément et qui est pas très connu, d'ailleurs pas extrêmement connu. D'ailleurs ça faisait un moment qu'il n'y a pas eu de tome, là, le tome 3, ça fait un petit moment qu'il était sorti. Alors, pour l'histoire, en fait c'est un jeune homme qui a à peu près la vingtaine, qui a fait en sorte toute sa vie de pouvoir vivre peinard quand il serait adulte. Chose que j'aurais dû faire, putain je me dis quand je vois ces situations j'aurais trop dû faire ça. En fait il a mis son argent en bourse, il a coté tous ces trucs, en fait il faisait tout pour que son argent travaille tout seul. Et il est arrivé à la vingtaine et voilà il était riche et du coup il est en mode vous êtes pauvre, vous travaillez, moi je n'ai pas besoin de travailler mais j'adore vous regarder travailler d'en haut de mon appartement luxueux. Voilà, le mec qui apprécie beaucoup. Alors, je vous l'avoue, je serais à sa place, je serais pareil. Clairement, je serais pareil. Du coup, le mec va être téléporté dans un autre monde, un peu... bah, c'est un isekai, hein, le manga. Sauf que, t'es pas le gentil héros. Non, parce qu'il va se retrouver dans une sorte de mine où il va devoir aller récolter des sortes de pierres précieuses pour rembourser ses dettes. Parce qu'il a été... alors, pas vraiment sauvé en soi, mais voilà, il a été mis en esclavagiste de force, ouais. Et du coup il essaye de trouver un moyen de vite revenir à la vie de luxe. Voilà, donc il va faire en sorte de manipuler les gens, de trahir des personnes, bref c'est vraiment le gros connard de service. Mais bon, le manga du coup change de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est plutôt rigolo. Moi j'apprécie bien ce manga là. Alors c'est pas le meilleur que j'ai vu, hein. Clairement si on parle d'anti-héros, on a The Rising of the Hero qui est beaucoup plus sympa à ce niveau là. Mais si, ou même Mushoku Tensei, même si c'est pas spécialement un anti-héros, voilà, t'as des isekai qui sont un peu mieux foutus, mais celui-là a quand même un côté original et j'ai plutôt beaucoup aimé celui-ci. Voilà, c'était les sorties de jeudi, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.